Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une petite vidéo assez impromptue. À vrai dire, j'avais pas du tout prévu de vous filmer ça aujourd'hui, mais vous me connaissez, je réalise une veille de l'industrie cosmétique quasi quotidienne et je suis toujours un peu à l'affût des nouveautés qui vont arriver, des infos un peu business, etc. à partager avec vous. Et hier, je suis tombée sur des pépites, mais alors peut-être pas dans le bon sens du terme, je suis tombée sur des infos beauté des plus étranges. Franchement, j'ai trouvé que c'était des lancements assez particuliers. Et vous commencez à me connaître, c'est le genre de truc que je ne peux pas garder pour moi. J'ai envie de partager ça avec vous, j'ai envie qu'on échange sur ces différentes thématiques. Donc aujourd'hui, on va se concentrer sur ces nouveautés qui m'ont un peu fait hausser les sourcils, où je me suis dit, soit c'est ultra bizarre, soit c'est quand même assez particulier. Bref, c'est parti, je vous présente ces nouveautés dont il faut qu'on parle. Je vous ai promis une vidéo avec un focus sur des parfums printaniers et j'étais en train de finaliser cette vidéo, elle va bientôt être disponible sur la chaîne. Et en faisant quelques recherches justement sur les nouveautés lancées par des maisons de parfums, je suis tombée sur un truc. Je me suis dit, alors là, c'est à mi-chemin entre l'idée de génie et le too much. Vraiment. Je pense que vous l'avez tous et toutes remarqué, notamment si vous portez des masques jetables, mais ces masques ont tendance à avoir une odeur qui n'est pas très agréable, qui peut être un peu, on va dire, plus ou moins chimique selon les modèles. Et c'est vrai que le fait de rester enfermé là dans ce truc comme ça pendant des heures, on peut très vite avoir l'impression d'étouffer un peu. J'ai plusieurs personnes dans mon entourage qui vraiment détestent le port du masque, tout simplement parce que ça leur assèche la bouche, ça provoque même des petites brûlures au niveau de la gorge, etc. Je ne sais pas si c'est lié au fait que l'air ne se renouvelle pas suffisamment dans cet espace un peu confiné, ou si au contraire ce sont justement les produits chimiques qui sont utilisés pour traiter un peu les membranes du masque. Mais bref, pour certains c'est vraiment pas une expérience très agréable. Et du coup je pense que certaines marques se sont penchées sur la question de comment pimper son masque. Alors depuis des mois on voit bien évidemment des masques en tissu, il y a également des marques spécialisées dans la soie qui ont développé des masques en soie qui sont très agréables. Je vous avais d'ailleurs parlé de la référence proposée par la marque Sleep, qui est une marque spécialisée dans la confection d'objets à base de soie. Mais là on va encore plus loin, c'est-à-dire qu'il y a une marque de niche, on va dire. C'est une marque un peu inspiration apothicaire dont vous n'avez probablement pas entendu parler. Ils proposent des parfums, des soins, etc. Mais alors là ils ont mis au point un truc. Comme je vous dis, je ne sais vraiment pas où est-ce que je me situe parce que je trouve ça ultra bizarre. Si, en fait je sais un peu où je me situe mais je vais vous expliquer tout ça après. Ils ont lancé, je vais vous laisser des visuels à l'écran, des autocollants odoriférants pour masques. Bref, en gros ce sont juste des autocollants parfumés, hein, faut dire ce qui est. Et dans la description, ils nous disent qu'il s'agit d'un patch rafraîchissant à base de menthe poivrée et d'eucalyptus pour assainir l'air de votre masque. Alors, je comprends en fait d'où ça vient cette idée et je comprends également l'inconfort que certains peuvent ressentir avec le port du masque. Donc l'idée en tant que telle est plutôt bonne. Le problème c'est que ce produit est hors de prix et je pense qu'on peut très facilement en fait le recréer à la maison. Donc il nous propose 8 petits patchs, sachant que un patch fonctionne je crois pendant seulement quelques heures sur un masque. Donc c'est pas vraiment le truc réutilisable. Et ce produit est vendu 10 €. Et là ils indiquent que l'autocollant peut être conservé pendant une durée maximale de 6 heures. Donc si à chaque fois que vous portez un masque vous devez appliquer un autocollant, en gros vous allez avoir besoin de faire un stock de guerre de ce produit. Alors fondamentalement je trouve que l'idée est plutôt cool et je pense que beaucoup sont à la recherche de ce genre de produit. Alors pour recréer un peu le concept à la maison, je trouve que ce n'est pas bien compliqué. Vous n'avez peut-être pas besoin de passer par la marque Bully pour trouver une solution à votre désarroi, n'est-ce pas? Première option, la plus simple je pense, ça serait de mâcher un chewing-gum à l'eucalyptus tout simplement. Je pense que ça vous permettra d'avoir un peu cette sensation de fraîcheur et de vous sentir un peu mieux. Deuxième solution, et bien ma foi, improvisez vos propres autocollants. Vous prenez des petits autocollants complètement neutres sur lesquels vous pouvez déposer quelques gouttes d'huile essentielle, par exemple de menthe poivrée, d'eucalyptus, etc. Et je pense sincèrement que ça fonctionnera tout aussi bien que ces petits patchs. Et puis dernière solution que je n'ai pas essayé mais qui est toujours envisageable, c'est pareil de mettre une goutte ou deux d'huile essentielle sur votre masque, de le mettre de côté pour laisser le parfum se poser, pour ne pas directement appliquer ça contre votre visage et suffoquer un petit peu. Et je pense que sur le même principe c'est tout à fait possible de pchiter un petit spray par exemple d'un parfum qui sent le propre ou d'un parfum frais ou d'un parfum mentholé ou ce genre de choses sur votre masque. Pareil vous pouvez le laisser de côté et vous en servir une fois que le parfum se sera posé. Il ne faut surtout pas opter pour des parfums qui montent trop à la tête parce que ça peut très vite devenir désagréable et ça peut vous donner la nausée
rosés ou des motettes et compagnie, mais je pense qu'en toute petite dose c'est tout à fait gérable, et si eux ont inventé ça, c'est qu'il y a probablement des gens qui recherchent des options un peu similaires. Donc ça m'a fait sourire parce que je me suis dit purée, on en est arrivé à un point, voilà, un an après on pimpe nos masques quoi. Donc bientôt vous allez avoir des kits de do it yourself chez Cultura pour mettre des glitters sur vos masques et tout. Oh mon dieu, mais quel enfer. Donc franchement dites-moi ce que vous en pensez en commentaire ci-dessous. Moi je trouve ça vraiment trop cher pour ce que c'est, qu'on soit bien clair. Après je pense que ça peut nous donner des idées de do it yourself, donc si vous vous lancez là-dedans, si vous avez des recommandations à partager de ce côté-là, eh bien allez-y. Je pense que cette section de commentaires va être très intéressante et que ça nous permettra un peu de nous entraider. Deuxième nouveauté dont je voulais vous parler dans cette vidéo, ça m'a bien fait sourire parce qu'il y a eu toute une histoire autour de cette nouveauté. Alors c'est un produit proposé par Fenty Beauty. Vous connaissez le Gloss Bomb de Fenty Beauty. C'est un gloss proposé par la marque depuis quelques années maintenant et qui a rencontré un succès fou. La marque décline ses gloss dans différents coloris et il y a même des teintes qui sont proposées parfois, par exemple pour la fin de l'année, etc. Je vous en ai déjà beaucoup parlé sur ma chaîne, donc vous devez reconnaître cette référence. Et là je pense qu'on peut le dire, il y a eu une petite erreur en matière de timing en communication, parce que personnellement je l'aurais pas fait comme ça, mais ça a un peu très vite tourné à du grand n'importe quoi. En fait, Fenty a posté sur son compte Instagram cette photo en annonçant que leur Gloss Bomb allait être décliné dans un petit écrin, un peu à la tendance des années 2000, vous voyez. Donc il s'agit d'un espèce de contenant qui peut être attaché à sa ceinture ou à son sac ou je ne sais pas quoi. Vous savez, c'est un peu comme un clip de Talkie-Walkie. Et à l'intérieur, on a ce gloss mais en format panne en fait, dans lequel on doit plonger son doigt ou un pinceau pour appliquer le produit. Et si je vous dis que le timing est vraiment hyper mal tombé, c'est que beaucoup de personnes ont cru qu'il s'agissait d'une blague pour le 1er avril, un petit truc un peu rigolo où ils auraient décliné un de leurs produits incontournables dans un format assez intriguant et puis pas très pratique, et ça a un peu créé un effet boule de neige parce que tout le monde a cru que c'était une blague pour le 1er avril, et finalement quand la marque a continué de poster des photos bien après le 1er avril pour annoncer la date de lancement chez Sephora aux États-Unis, etc., les gens ont réalisé que c'était pas du tout une blague. Alors quand on lance un produit et que les consommateurs pensent que c'est une blague, déjà ça part assez mal, mais du coup je dois vous avouer que je faisais aussi partie des gens qui étaient persuadés que c'était pas du tout un truc qu'ils allaient sortir, et en fait si. Alors je ne sais pas si ça arrivera en France, pour le moment ça a été lancé que chez Sephora aux États-Unis, mais le format est quand même hyper particulier. Je comprends pas pourquoi ils ont touché à ce produit qui est parfait, dont tout le monde vante les mérites. Le format, je veux dire, il est nickel quoi, il y a un embout mousse très pratique, la texture du produit est parfaite. Je ne sais pas pourquoi ils se sont amusés à mettre ça dans un contenant qui n'est pas très hygiénique. Je pense que ce n'est absolument pas le moment de sortir ça. Déjà lancer des produits pour les lèvres en ce moment c'est pas évident, mais là en plus un format où il faut plonger son doigt, etc., alors qu'on n'arrête pas de parler d'hygiène et de gestes barrières, sanitaires, etc. Je me dis mais pourquoi vous avez fait ça? Et puis alors la petite touche finale, là, cette petite boucle pour pouvoir glisser ça sur votre ceinture ou je sais pas quoi. Non mais j'ai l'impression que c'est un peu genre de petit produit de maquillage qu'on aurait pu voir dans Lizzie McGuire, vous voyez ce que je veux dire? C'est tellement enfantin, enfin je comprends pas, pour moi le public de Fenty ce sont pas des enfants si vous voulez, donc non, je trouve ça un peu bizarre. Après le produit en tant que tel est sûrement très bien, mais là l'idée d'utiliser un truc comme ça, d'y plonger mon doigt et tout, je crois que je vais rester sur le produit original, n'est-ce pas? Est-ce que vous aussi parfois vous vous demandez si les marques ne sont pas à court d'inspiration pour des collabs ou des collections thématiques, etc. Parce que là je suis tombée sur un truc, je me suis dit mais pourquoi? Why? Alors je comprends l'idée un peu rétro du truc, etc. Seulement associer deux idées complètement différentes pour créer une collection de maquillage, parfois je trouve que c'est un peu tiré par les cheveux. La collection dont je vous parle, c'est une collection que NYX va bientôt sortir en collaboration avec la licence Tetris. Et non, vous ne rêvez pas, vous faites peut-être partie de ceux qui adoraient ce jeu et qui y ont beaucoup joué et ça va être très nostalgique pour vous, ou au contraire vous faites partie de ceux qui détestent ce jeu parce que c'est d'un frustrant pas possible. Mais du coup, voilà, NYX va sortir une collection Tetris, et alors il va y avoir plusieurs coffrets évidemment qui vont reprendre des couleurs ultra néon, ultra peps de l'univers Tetris. Donc vous allez avoir des crayons typiquement pour la muqueuse ou pour le contour des yeux, avec des coffrets, des produits pour les yeux, pour les lèvres, etc. Et le produit star de cette collection, c'est une palette de 80 fards à paupières. Alors déjà à Noël, NYX nous avait sorti une énorme palette comme ça. Je me demande si c'était pas à peu près le même format parce qu'elle était très grande, avec plein de fards à paupières.
Je sais pas en fait si c'est un format qui est vraiment viable sur le long terme. C'est-à-dire que sur le moment, découvrir autant de couleurs et tout, je pense que ça donne beaucoup d'inspiration, ça peut donner envie de créer des looks assez originaux, etc. Mais sur le long terme, ce sont pas des palettes qui sont très pratiques à stocker, à ranger. Et est-ce que avec ce genre de format, typiquement dans 6 mois, on se retourne de nouveau vers elle pour continuer à créer des looks ultra originaux, etc. chaque matin? Je ne sais pas, pour moi c'est un peu des palettes à utiliser plus ponctuellement quand on a des envies particulières, et je l'ai bien vu avec cette grande palette sortie à Noël, vous voyez, je m'en suis servi 1 ou 2 fois et après je l'ai un peu oubliée parce qu'elle est tellement grande que je la laisse pas dans ma salle de bain, je la range et puis après faut... Voilà, c'est un peu contraignant on va dire. Après c'est sûr qu'il y a beaucoup d'options colorées à l'intérieur, mais j'avais déjà constaté dans cette collection de Noël qu'il y avait des couleurs quand même assez proches et assez similaires. Donc là je pense que ça va dépendre de vous. Si vous aimez les grosses palettes avec plein de fard à paupières dedans, je pense qu'en effet vous allez avoir envie de craquer, ça va vous intriguer. Et si vous êtes plutôt à la recherche de produits faciles à utiliser pour le quotidien et puis qui vous feront pas hésiter pendant un quart d'heure chaque matin, c'est peut-être pas la solution pour vous. Dans tous les cas, je sais pas, je trouve que cette licence est un peu bizarre. Vous savez, c'est un peu comme les licences de Makeup Revolution avec Friends. C'est quoi le rapport entre Friends et puis le maquillage, ou Tetris et le maquillage? Je ne comprends pas, si ce n'est que bon, ils essayent de surfer sur cet univers un peu rétro, gaming, etc. Je sais pas, moi personnellement ça me donne pas énormément d'inspiration, mais au moins voilà, vous êtes au courant, j'attends vos retours. La marque Ilia, qui est une marque de cosméto naturel, a annoncé qu'elle allait lancer incessamment sous peu un spray anti-lumière bleue pour le visage. Et là je me suis dit, quoi? Pardon? Alors les lunettes anti-lumière bleue, je suis complètement pour, je trouve ça génial. Les yeux, c'est un organe qui peut très vite fatiguer, en fin de journée on peut avoir des migraines, etc. à force de passer trop de temps devant les écrans. Donc les lunettes anti-lumière bleue, je vous ai déjà par exemple parlé de la marque Le Petit Lunetier qui propose des modèles que j'adore, je suis complètement pour. Mais alors un spray pour la peau anti-lumière bleue, excusez-moi mais j'ai un peu du mal à comprendre le principe. Je ne sais pas d'où ça sort, j'ai l'impression que ça surfe un peu sur le marketing de la peur, vous savez, essayer de trouver de nouveaux arguments pour qu'on traite un problème de peau auquel on n'avait jamais pensé. Donc évidemment on a découvert par le biais d'études scientifiques les méfaits de la pollution, les méfaits des UV, etc. Mais là les méfaits de la lumière bleue, en fait je ne sais pas sur quoi ça repose. Est-ce qu'il y a vraiment une étude scientifique avérée qui a prouvé que la lumière bleue pouvait avoir des méfaits sur le vieillissement cutané, etc. Ou est-ce que c'est juste une idée complètement farfelue où ils se sont dit ouh, on va être les premiers à créer un truc complètement farfelu qui sort de nulle part, qui n'aura jamais été évoqué auparavant et du coup on va faire le buzz grâce à ça. Je ne sais pas, enfin c'est à dire que personnellement j'ai l'impression qu'on a déjà suffisamment de problèmes par rapport à notre peau à traiter, que ce soit évidemment des problèmes cutanés comme des rougeurs, de l'acné, peu importe, enfin toutes ces problématiques. Plus il faut considérer tous les facteurs extérieurs, si on continue d'en rajouter comme ça, on est mal barré en fait. On va avoir besoin d'opter pour une routine avec 46 produits, donc moi personnellement en tant que consommatrice avertie, j'aurais plutôt tendance à vous dire que c'est complètement farfelu, et après peut-être que vous ça vous intriguera, donc voilà, j'avais envie d'en parler avec vous, j'ai envie de poser cette idée-là. Quel est votre ressenti? Dites-le moi également. Et alors je termine cette vidéo non pas avec un lancement réellement étrange, parce que c'est pas étrange en fait, Paul & Joe propose des trucs comme ça depuis longtemps, c'est juste que ça change de voir ça justement chez Paul & Joe, et j'avais envie de vous montrer ce petit truc ultra mignon. Alors si vous suivez mes vidéos depuis longtemps, vous savez que je suis passée par une période où je collectionnais un peu les rouges à lèvres Paul & Joe qui étaient complètement sculptés en fait, qui ressemblent à des œuvres d'art, et leur marque de fabrique c'est définitivement ces rouges à lèvres qui sont sculptés en forme de tête de chat. Alors ils en ont proposé plusieurs au fur et à mesure, c'est à dire qu'il y a des petites têtes de chat assez classiques, après ils nous ont proposé je crois même des blush sticks avec des chats avec un petit chapeau et tout, genre trop mignon. Et le chat c'est vraiment pour moi l'animal de Paul & Joe, et sachant que je suis une vraie cat lady, je vous l'ai déjà dit mais pour moi ce sont vraiment des pièces de collection. Ce sont des rouges à lèvres dont j'ose pas me servir, ils sont tellement mignons que juste je les garde et voilà, c'est vraiment le truc de collectionneuse, ça fait flipper. Mais bon, là il faut croire que Paul & Joe, ça y est, ils en ont eu marre de créer des têtes de chat, ils avaient peut-être envie de proposer d'autres animaux etc pour leurs consommateurs, et donc ils sont passés à l'ours. Et c'est bien la première fois que je vois une petite tête d'ours comme ça chez Paul & Joe. Non mais là on a quand même un peu l'impression d'être face à du maquillage pour enfants.
Ça me fait rire parce que c'est vraiment à mi-chemin entre le cringy et le mignon. Donc ils nous proposent 2 rouges à lèvres qu'ils ont intitulés les Lipstick Bear. Et alors je vous laisse le visuel du Kalinours, parce que oui, c'est son petit nom juste ici, et le visuel de la référence Pupus, juste là. Non, vous ne rêvez pas, ce rouge à lèvres s'appelle bien Pupus. Voilà. Donc il y en a un des deux qui est super bizarre, évidemment le rouge à lèvres bleu. C'est pas vraiment commun, et puis bon, le rouge est plus classique. Seulement, ne vous méprenez pas, apparemment ce ne sont ni des rouges à lèvres qui vont laisser un fini bleu sur vos lèvres, ni un fini rouge. Ce sont des rouges à lèvres en fait qui s'ajustent au pH de vos lèvres et qui créent une teinte de rose plus ou moins intense. Donc je pense que pour certaines personnes, ces rouges à lèvres déposeront une couleur un peu rose pâle sur les lèvres. Pour d'autres qui ont un pH très bizarre comme moi par exemple avec la CC Water d'Herborian, et bien peut-être que le rouge à lèvres réagira pour créer une teinte un peu plus rose fuchsia, etc. Je ne sais pas, si jamais vous êtes intrigué, eh bien vous pouvez foncer, ces rouges à lèvres sont déjà disponibles sur le site de Beauty Bay. Et du coup, comme vous pouvez le voir, eh bien ce sont 2 petits ours qui ressemblent à des gummy bears, vous savez, comme les bonbons, qui sont assis sur, eh bien comme un rocher ou un poteau ou que sais-je. Ils sont quand même trop mignons, mais alors là je me dis stop, je collectionne déjà les rouges à lèvres avec les petites têtes de chat, j'en ai déjà suffisamment. Nul besoin d'aller acheter un autre truc dont je ne vais pas me servir et qui est juste là pour être mignon en fait. Mais bon, c'était quand même une information à partager avec vous parce que c'est pas ce qu'il y a de plus commun et on croise pas ce genre de produit tous les jours. Donc voilà, j'ai partagé avec vous toutes ces infos qui m'ont bien fait sourire quand même ces derniers temps. On vient de plonger dans un univers des plus étranges ou alors des plus mignons, mais j'espère que ces petites infos assez originales vous auront plu. Et en attendant ma prochaine vidéo, eh bien on se retrouve très vite pour de nouvelles actus beauté, de nouvelles revues, des nouveaux tests de produits ensemble, etc. Sur ce, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye!